Les taxes et frais douaniers en Côte d'Ivoire étaient au centre des échanges entre les responsables de l'administration douanière ivoirienne et les opérateurs économiques. Les détails tout à l'heure. Bilan positif pour le distributeur de bouquets satellitaires StarTimes Côte d'Ivoire. L'objectif des 100 000 abonnés a été atteint. Et puis une page de culture dans ce journal. La 5e édition du Festival 24 heures Reggae est prévue du 14 au 17 décembre dans la ville de Jacquesville. Plusieurs artistes issus des pays africains, de la France et de la Jamaïque prennent part à ce rendez-vous culturel. Faites bien de vous informer sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les taxes et frais douaniers étaient au centre des échanges récemment à Azalai Hotel. Face aux responsables de l'administration douanière ivoirienne, les opérateurs économiques. Un petit déjeuner débat à l'initiative de la Chambre de commerce européenne en vue de faciliter les rapports entre l'administration douanière ivoirienne et les opérateurs économiques. Mon désir Nascimento Odifini et Marie Seri. La douane ivoirienne, mission, réforme et résultats obtenus au cours du dernier quinquennat. Voilà les points abordés lors du petit déjeuner débat initié par la Chambre de commerce européenne Eurocham. Le colonel Amadou Koulibaly, directeur général adjoint des douanes ivoiriennes, a présenté les 4 lions essentiels de la douane et les réformes entreprises par l'État de Côte d'Ivoire. Ce que nous faisons pour les opérateurs économiques, parce qu'il faut dire que l'administration des douanes est très souvent reconnue que par sa mission fiscale, recouvrement des droits et taxes pour le compte du trésor public. Mais nous avons une mission de facilitation des échanges, nous avons une mission économique. Nous devons être des partenaires des opérateurs économiques, les aider en facilitant les opérations de dédouanement de telle sorte que très rapidement ils puissent procéder à leurs importations et faire leur business. Pour Jean-Claude Wounien, président de la commission juridique de la Chambre de commerce européenne Eurocham, l'idée de se retrouver entre partenaires s'inscrit dans une dynamique de facilitation des rapports entre l'administration douanière ivoirienne et ses usagers, notamment les transitaires, commissionnaires en douane, opérateurs économiques et européens. Eurocham est une chambre de commerce de plus de 160 entreprises européennes, évidemment, qui sont confrontées à des problèmes de dédouanement de leurs marchandises. Nous avons en notre sein une commission fiscale et une commission douane. Et dans le cadre de cette commission, nous travaillons régulièrement avec la direction générale des douanes. Nous faisons part des problèmes de nos adhérents à la chambre de commerce, à la direction générale des douanes. Et c'est dans ce que nous organisons ce petit déjeuner débat. La chambre de commerce européenne, Eurocham, compte pérenniser l'initiative qui permet aux douaniers et aux opérateurs économiques d'ici et d'ailleurs d'échanger autour des questions et problèmes relatifs à l'exercice de leur activité. Le distributeur de bouquets satellitaires StarTimes Côte d'Ivoire s'était fixé l'objectif de 100 000 abonnés cette année. Un an après son existence, cet objectif aurait été atteint, d'où la satisfaction des responsables de l'entreprise qui l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse. Occasion pour le groupe chinois d'annoncer de nouvelles chaînes pour le bonheur de ses abonnés. Sandrine Bamba nous en dit davantage. Bilan positif pour le distributeur de bouquets satellitaires StarTimes à Côte d'Ivoire. Le cap de 100 abonnés est atteint comme prévu, d'où la satisfaction des responsables exprimée lors d'une conférence de presse. Un an après son installation, pour nous c'est une grosse surprise puisqu'on a déjà 100 000 abonnés. On voulait atteindre les 100 000 pour le mois de janvier-février 2018. Donc c'est pour vous dire que vraiment on est très content du résultat final. Maintenant on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. On sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, donc on ne veut pas s'asseoir sur nos lauriers non plus. Et c'est pour ça que tous les jours, on essaye d'améliorer notre produit pour que ces 100 000 clients soient renforcés, soient fidélisés au plus, et puis évidemment de dépasser encore, d'avoir de plus en plus de clients, d'abonnés. StarTimes Côte d'Ivoire veut aller plus loin pour ses abonnés. En ligne de mire, la retransmission de la Coupe du Monde 2018 en Russie. On est vraiment investi dans le mondial, on est en train de mettre vraiment des gros moyens pour avoir une belle diffusion de matchs, mais ça va être des produits supplémentaires de qualité. Ça va être des nouvelles chaînes, ça va être des nouveaux programmes également. Donc tout ça, encore une fois, vous verrez toutes ces surprises-là très bientôt. Ajoutons que les décodeurs HD StarTimes à 2
envie de séduire les abonnés par leur prix. En plus d'un décodeur HD à 4 000 francs, les abonnés StarTimes ont pu bénéficier de 2 mois d'abonnement inclus. StarTimes Côte d'Ivoire est du groupe StarTimes, multinationale chinoise des médias dont le siège est basé à Pékin. Le groupe StarTimes, représenté par sa filiale StarTimes Media Côte d'Ivoire, a obtenu en 2010 sa licence d'opérateur de télévision numérique payante sur l'ensemble du territoire de la République de Côte d'Ivoire. Comme annoncé en titre, une page de culture dans ce journal. Du 14 au 17 décembre prochain, la cité balnéaire de Jacquesville va accueillir la 5e édition du festival 24 heures reggae, la fête de la musique de Bob Marley à laquelle prennent part plusieurs artistes issus des pays africains, de la France et de la Jamaïque. Cette année, le rendez-vous est couplé du festival des arts et de la culture des 3 arts. Mon désir Nascimento Odjifini pour les détails. L'artiste chanteur ivoirien Kajim, fils de Dja, annonce les couleurs pour la 5e édition du festival 24 heures reggae. Face à la presse ce vendredi, l'ONG Nklobakan de Geneviève Dagri annonce avoir fait comme l'année dernière le choix de la ville de Jacquesville pour la 5e édition de 24 heures reggae. Plusieurs innovations sont annoncées. On ne peut pas placer l'événement à Jacquesville sans mettre les parents et mettre la culture de Jacquesville en avant. C'est pour cela que pour la 5e édition, on a décidé d'associer la première édition des 3 arts. Nous avons besoin de faire connaître encore la culture des 3 arts. Ce festival représente effectivement beaucoup de choses. C'est un atout de développement, un atout culturel pour le développement de la région à travers effectivement la musique, même s'il s'agit de reggae, mais au-delà de cela, il y a les communautés qui sont effectivement très impliquées et qui pourraient montrer effectivement leur richesse pendant ces 4 jours. Le festival 24 heures reggae, c'est plusieurs artistes de Côte d'Ivoire, de France, de la Jamaïque et bien d'autres pays africains qui viennent donner du bonheur aux femmes de cette musique qui se veut éternelle. Et c'était un reportage signé Mon désir Nascimento Odjifini dans un commentaire de Jérémy Aouré. Et rendons-nous maintenant à l'ouest de la Côte d'Ivoire où depuis quelques mois, cette partie du pays est le théâtre de conflits entre les communautés Oué et Baoulé se disputant des terres agricoles dans la forêt de Gwendébé. Pour installer le calme, des éléments de l'armée y ont été déployés. Cette semaine, le grand commandement de l'armée ivoirienne était en visite sur le terrain à Blolequin comme à Guiglo. Le chef d'état-major des armées, le général de division Touré Seikou et sa délégation ont rencontré les troupes, les autorités administratives et leaders communautaires. Objectif, inviter l'ensemble des forces vives à œuvrer pour la paix. Accompagné du commandant supérieur de la gendarmerie, le général de brigade Kwaku Nicolas, et du directeur général de la police nationale, le colonel-major Kouyaté Youssouf, ont eu des entretiens avec leurs éléments et les populations de Guiglo, Blolequin et Zéablo. Venus dans le cadre de la sécurisation de cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire en proie à des conflits fonciers dans la forêt classée de Gwendébé. Vous le savez, depuis les derniers événements qui sont déroulés à Guiglo et dans ses environs, nous avons déployé des forces de police, de gendarmerie et de l'armée. Donc nous avons décidé ce matin, le grand commandement en tout cas, de venir voir nos hommes sur le terrain. Et je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter nos hommes pour les résultats obtenus sur le terrain. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une certaine accalmie sur le terrain. Et il est de notre devoir de continuer à faire en sorte que ce problème soit définitivement réglé. Donc il s'agit pour nous de venir encourager nos hommes à cette mission-là qui est la leur. L'appel qu'on peut lancer, c'est d'abord le pardon. Le pardon, après tout ce que nous avons connu comme victimes, d'abord le pardon,
Ensuite, demander à la population d'accepter de vivre ensemble, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Les populations ont saisi l'occasion pour dire leur ras-le-bol face à l'insécurité grandissante dans la région du Cavali, où les braquages sont fréquents. Les habitants de Guiglo ont fait un plaidoyer pour la dotation des gendarmes et policiers en armes afin d'être efficaces sur le terrain. Chaque semaine que Dieu fait, il y a près de 2 braquages. Mais il y a un poste de gendarmerie. Mais chaque fois qu'on les interpelle, ils disent qu'ils n'ont pas de matériel pour venir intervenir. Donc, général, Kwaku Nicolas, s'il vous plaît, voyez un peu vos hommes de la gendarmerie pour que les braquages là, nous diminuent. Le général et sa délégation ont sensibilisé les populations de Guiglo, Zéablo et Bloléquin à la paix et à la cohésion sociale. Très satisfait des messages apportés par le haut commandement, le général Touré Sekou a été fait chef traditionnel du Cavali. Vivement le retour au calme dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et nous poursuivons ce journal en nous rendant maintenant au Kenya, où l'Assemblée nationale vient de décider que 30% des revenus du pétrole sera versé au profit des populations des bassins de production. Ces dispositions ont été prises sur proposition du gouverneur de Tarkouna, qui abrite le principal bassin du pays. Les fonds obtenus serviront principalement à financer les projets de développement de la région. 20% iront aux gouvernements locaux et 10% directement aux populations elles-mêmes. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. J'étais très ravi de vous l'avoir présenté. Restez sur la chaîne de l'économie Business 24 Africa.